Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On profite du beau temps. C'est bien connu, de toute façon il fait toujours beau en Normandie, sauf quand il pleut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui revient régulièrement, une question qui est posée régulièrement sur les réseaux sociaux. Comment désoxyder nos pièges qui se sont trouvés un peu rouillés, soit parce qu'on les a oubliés ou mal stockés. Alors, j'ai vu justement sur les réseaux sociaux que c'était possible de le faire en utilisant un certain produit. J'ai oublié le nom de la personne qui a donné cette information, donc je suis désolé, je peux pas la remercier en le citant. S'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra, puisque je lui avais même demandé quel dosage il utilisait. Donc si tu vois cette vidéo, bah écoute, merci pour l'idée, on va tester. Et je ne doute pas que ça va fonctionner. Donc, j'avais oublié dans un trou de rat mon piège Run Body Grip, le RBG. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets là ou là, je ne sais pas, le lien vers la vidéo où j'avais expliqué son fonctionnement. Je vous mets la photo en incrustation, vous allez voir, il est bien rouillé puisqu'il était dans la terre. Depuis plusieurs mois, je crois d'ailleurs qu'il a passé l'hiver dans la terre. Donc, je lui ai passé un petit coup de brosse rapidement pour vraiment enlever les copeaux de rouille, mais très rapide. À savoir que moi, avant, pour désoxyder les pièges, j'utilisais brosse métallique et toile émery. Alors que ce soit pour des pièges en X ou autre, et pour les coller lacets, j'utilise la toile émery en frottant. Donc là, on va utiliser le fameux produit. Donc le fameux produit mystère, acide citrique. Donc moi, j'en ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien. Attention, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient parfumés. Donc prenez du non parfumé. Donc le lien que je vous mets est non parfumé. Donc c'est de l'acide citrique. Bon, a priori c'est pas trop agressif. Toutefois, comme c'est un acide, on va quand même mettre des gants et faire attention de ne pas s'en mettre dans les yeux. Donc la recette, c'est quoi? C'est de préparer, de diluer, pardon, de la poudre, parce que c'est livré en poudre. Alors la recette, c'est 3 cuillères pour un demi-litre. 3 cuillères à soupe pour un demi-litre d'eau. Et avec de l'eau tiède, et de laisser tremper 24 heures. Normalement, à l'issue des 24 heures, la rouille doit être partie. On doit juste passer un coup de brosse nylon pour enlever les dernières cochonneries et rincer. Et normalement, ça doit être dérouillé. Donc, je vais vous rapprocher la caméra. Donc, j'ai mon piège. J'ai fait réchauffer de l'eau. Mon sac. Une cuillère à soupe pour doser, des ciseaux pour ouvrir le sachet et une paire de gants pour mes petites mains. Alors, on va commencer par ouvrir le sac et ensuite le Gaston Lagaffe que je suis va faire attention de ne pas le renverser. Donc, je vais maintenir mon gros jack à l'écart. Alors, 1, 2, 3, je vais mettre 1 litre d'eau, 4, 5, 6, et comme c'est connu, les Normands sont généreux, une demi en plus. Je sors du champ en 2 minutes, je mets ça à l'abri.
Ensuite, de l'eau. Et voilà. Si ça se dissout bien, oh ça fond aussitôt, c'est génial. Je mets le piège dedans. Et ça prend de la place, hein, RBG. Hop. Et voilà. Donc je vous fais voir de près ce que ça donne. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais on voit les petites bulles qui se forment. Un peu quand on met un comprimé les lendemains de fiesta, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et les petites bulles qui se forment à partir du piège, donc ça veut dire que ça travaille, quoi. Donc on va le laisser agir jusqu'à demain. Et donc j'ai rapproché également le sachet de poudre pour vous faire voir. Donc ça ressemble, ça a la consistance allez, du sucre en poudre, on va dire. Voilà. Donc eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je vais poser ça à l'abri des intempéries, à l'abri hors de portée, pardon, de gros jacks et autres animaux susceptibles de se promener la nuit. Et on va attendre 24 heures. Je pense qu'il doit être dans les 16h30 à peu près chez moi, donc on va attendre demain. Voilà. Et bien écoutez, à demain et on verra ce qui se passe. Rebonjour, donc 24 heures, enfin 23 heures, en étant précis, se sont écoulées. Donc j'ai fait mon curieux, j'ai regardé. Je vous dirais que je suis assez surpris du résultat, agréablement surpris. Pour être très honnête, j'ai fait mon curieux également hier soir aux environs de 23 heures. Et c'était déjà bien avancé, donc bon, on avait dit 24 heures, mais peut-être qu'un peu moins de temps serait suffisant. Donc je vais rapprocher la caméra et on va regarder ça ensemble. Donc on va remettre les gants. Donc ça fait un petit peu souple, hein, évidemment. Et voilà. Le résultat. Donc je vous remets en incrustation la photo prise hier avant de le mettre dans le produit. Donc on voit nettement la différence. C'est nettoyé. Alors, la recette dit qu'une fois sorti, on le brosse avec une brosse en nylon pour enlever les restants de traces. Là, hormis sur cette petite partie-là, qui était quand même bien oxydée. Donc je vais faire un coup. Alors j'ai pris volontairement une brosse à dents de façon à voir avec une simple brosse nylon ce que ça peut faire. Bon, honnêtement, c'est un peu juste. Donc je vais passer qu'une petite brosse métallique. Et en fin de compte, ça fait une tache. Ça fait une tache noire ici. Mais même en brossant, ça donne pas grand chose. Donc on va dire que c'est le métal qui est comme ça. Autrement, c'est parfaitement propre. Je dirais que je suis un peu bluffé quand même.
Voilà. Je vous fais un gros plan avec la caméra à la main. Voilà. C'est propre, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà, alors comme un couillon depuis tout à l'heure. Je mets les gants et pour manipuler le piège qui est plein d'acide, j'enlève mon gant. Bon, ça brûle pas pour l'instant. Voilà. Donc c'est quand même bluffant. Voilà l'acide. Donc ça s'est dissous dedans directement. Voilà. Bon, j'ai été me laver les mains quand même. Donc alors le mode d'emploi moi que j'avais vu, c'est qu'ensuite il fallait rincer à l'eau claire. Passer un coup de brosse et rincer à l'eau claire. Donc on va bon alors à l'idéal, hein, ça sera de le passer sous un robinet. C'est quand même bluffant, hein. Donc attention quand même où vous mettez après vos eaux sales. Ça reste quand même de l'eau avec l'acide acide citrique. Ça sert aussi pour détartrer les cafetières, etc. Donc c'est pas non plus agressif tout de suite. Là j'avais sans gants, il n'y a rien ça me brûle pas, ça me pique pas, rien. En tout cas c'est relativement efficace comme anti-rouille. Voilà. C'est magique. Et voilà. Donc, eh ben, écoutez, il est d'aspect, il est comme neuf. Il n'y a pas photo. Il est vraiment comme neuf. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je valide le procédé à 100%. Acide citrique, 3 cuillères à soupe pour 1,5 litre d'eau. Moi, j'ai fait 1 litre, vous avez vu. 24 heures à tremper dans de l'eau tiède. Et ça ressort, c'est complètement désoxydé. Alors, bien évidemment, avant de le remettre en place, pour les pièges normaux, puisque là, c'est un RBG, c'est pour les rats communs. Mais si c'est un piège en X ou autre modèle de piège, avant de le remettre en service, ne pas oublier de le désodoriser, parce que bon, ça sent un petit peu l'acide, c'est normal. Bon, bien rincé à l'eau claire déjà, ça sent moins. Le désodoriser, donc vous aurez, je ne sais jamais de quel côté ça va apparaître, le lien sur la vidéo que j'avais fait pour désodoriser les pièges de façon naturelle. Et puis il n'y aura plus qu'à le remettre en service et ne pas l'oublier pour qu'il s'oxyde à nouveau. Voilà. Si c'est pas déjà fait, pensez
à vous abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche, pardon, pour les notifications. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Encore merci à celui qui avait eu cette idée, qui en avait parlé sur les réseaux sociaux, et j'ai toujours pas retrouvé le nom. Donc si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Encore merci pour l'idée, c'est génial, ça marche super bien. C'est pratique et bon, ça coûte pas cher en plus. Je vous mets le lien du paquet de poudre d'acide citrique en description de la vidéo, de façon que vous puissiez l'acheter. Attention, méfiance, si vous décidez de ne pas suivre le lien et de prendre un autre modèle. J'ai vu qu'il y avait des poudres qui étaient parfumées au citron et à je sais pas quoi. Donc prenez pas quelque chose de parfumé parce que c'est pas le but recherché. Voilà, donc je pense ne rien avoir oublié. Donc en fonction de l'heure, Jack, tu viens dire au revoir? Non, il veut toujours pas. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour les couches tard. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut!